Bienvenue dans le podcast Les Vendredis de la transition écologique. Des témoignages d'élus locaux sur la manière dont les municipalités s'investissent pour faire progresser la transition écologique sur leur territoire. Proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, dans le cadre d'un projet soutenu par la DREAL Grand Est. Pour que notre planète continue à être vivable, il nous faut relever le défi de la transition écologique, en repensant nos modes de production, de consommation et plus largement notre façon de vivre. Parce qu'ils sont proches des habitants et qu'ils disposent de nombreux moyens d'action, les élus locaux en sont des acteurs incontournables. Pour Citoyens et Territoires, je suis allée à la rencontre de maires et de conseillers municipaux qui portent la transition écologique dans leur commune. Je leur ai demandé de m'expliquer leur conception de la transition, de me raconter par quoi ils ont commencé, quelles actions ils ont mises en place et aussi comment ils ont associé les autres acteurs de la commune, notamment les habitants. Et comme les projets réussis sont bien souvent le fruit de la collaboration entre la municipalité et des professionnels talentueux, ces podcasts donnent aussi la parole à des architectes, des paysagistes ou encore des urbanistes. C'est le cas aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec les 2 paysagistes concepteurs que la municipalité de Mandres-sur-Vair a missionné pour l'accompagner dans l'aménagement du village. Mélanie Penel, de Sens et Paysages, et Julien Berbin, d'Abiès Paysages. Ils vont vous parler des valeurs qu'ils défendent, de leur manière de travailler et des différents projets réalisés et en cours dans la commune, en particulier la transformation du cimetière minéral en un cimetière-jardin qui est devenu une étape fleurie sur les sentiers du village. Bonjour, Julien Berbin, je suis architecte paysagiste du bureau Abiès Paysages basé à Étival-Clairefontaine. Et donc je travaille sur des projets d'aménagement d'espaces publics, d'aménagement extérieur, comme des places, des rues, des parcs et des cimetières. Et donc je suis tout seul dans mon bureau, mais je travaille en équipe souvent avec Mélanie Penel, qui est à côté de moi, avec qui va se présenter. Bonjour, je suis Mélanie Penel, paysagiste conceptrice. Mon bureau s'appelle Sens et Paysages. Je suis basée à Certigny dans les Vosges. Je travaille sur des projets d'aménagement, de gestion d'espaces publics, espaces verts, espaces naturels, avec les communes, les collectivités. Donc moi, quand je travaille sur un projet de paysage, que je sois en équipe avec Mélanie ou avec un architecte pour un nouveau bâtiment ou un urbaniste, j'aime amener la nature sur mes projets, la favoriser, que ce soit par des aménagements pensés de manière extensive dans leur gestion, c'est-à-dire pour permettre la nidification de toutes sortes d'animaux, insectes ou volatiles ou rampants, ou que ce soit dans le choix des plantes, c'est-à-dire favoriser les plantes qui seront utilisées par ces animaux, ou les plantes qui pourront favoriser l'apparition d'autres espèces locales, ou favoriser des plantes qui sont adaptées au réchauffement climatique, donc qui vont résister aux nouvelles contraintes, que ce soit les chaleurs intenses le plus longtemps et le plus tôt dans l'année, ou comme cette année en 2024, un épisode de pluviométrie très importante qui a suivi un hiver doux et un coup de gel soudain. Donc c'est des questions qui sont compliquées mais qui sont très intéressantes et il faut réussir à les mettre en avant pour favoriser la genèse d'un projet de paysage qui se tient bien en face d'un bâtiment qui risque de prendre une bonne partie de la place d'un projet, quand c'est un projet de bâtiment, ou quand c'est un projet d'espace mais avec un budget réduit de paysage, savoir réussir à dire qu'il faut mettre beaucoup de force sur les espaces extérieurs et savoir expliquer comment on va le gérer après qu'il soit terminé pour que ce qu'on a imaginé en phase conception puisse perdurer. Si on vient installer une prairie fleurie dans un espace, comment la pérenniser ? Donc instaurer une gestion qui favorise la préservation de la biodiversité et non une gestion qui risque de l'arrêter complètement par des mauvais gestes. Cette question elle est aussi liée à la pédagogie, comment on transmet ces valeurs à travers les espaces, comment on fait pour remettre les gens en relation avec leur milieu et le milieu naturel, qui se rendent compte que ce qui pousse dans leurs espaces de tous les jours est un plus et que les arbres, leurs feuilles,
sont un atout dans nos vies de tous les jours, que ce soit pour apporter de l'ombrage, que ce soit pour nourrir les sols avec leurs feuilles, que ce soit pour rafraîchir l'atmosphère quand il sue l'été, donc qui dégage l'humidité et qui fait qu'on a des courants de fraîcheur en milieu urbain. Et que ce soit aussi pour mettre en beauté nos lieux de vie, pour ouvrir des vues sur nos paysages de tous les jours, pour masquer des choses qu'on ne veut plus voir. Voilà, il y a des façons d'imaginer les espaces extérieurs simplement et en gagnant ces cibles environnementales. Et donc, à toutes les échelles, on peut répondre sur ces cibles. Donc ça, c'est une de mes façons de voir mon travail de paysagiste sur tous les types d'espaces. Et donc, il faut être pertinent face à des maîtrises d'ouvrage qui se recherchent sur ces questions environnementales. L'environnement, la préservation des ressources en eau et le réchauffement climatique sont au cœur des sujets actuels dans les projets d'aménagement, de construction. Et il faut savoir répondre, que ce soit de manière scientifique, de manière pragmatique avec le choix de végétaux, dire pourquoi on met ces plantes-là et pas d'autres parce qu'elles seront plus faciles à entretenir ou parce qu'elles favorisent un non-entretien. Et pouvoir s'affranchir de nos vieilles habitudes du tout bordure, du tout minéral imperméable, et de se dire que les choses qui poussent ne sont pas des mauvaises choses et qu'on peut les accepter telles qu'elles sont dans notre cadre de vie. Alors les valeurs qui m'animent dans mon métier, c'est le fait d'inviter la nature, le vivant dans tous nos lieux du quotidien, de lui laisser une place, de profiter des bienfaits du végétal, de la nature, de la présence de toute une faune et une flore autour de nous. C'est dans des lieux auxquels on ne s'attend pas forcément des fois, mais qui deviennent de plus en plus large. Aujourd'hui, on cherche à végétaliser des cours d'école, on cherche à végétaliser des cimetières. On réfléchit comment la végétation peut permettre d'apporter une fraîcheur au sein de bâtiments par des plantes grimpantes, par un environnement arboré. Le fait vraiment de inviter le vivant en tout lieu et surtout nos lieux du quotidien, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Dans mon approche de mon métier, j'attache beaucoup d'importance à l'observation et à l'écoute. L'observation d'un milieu, comment il fonctionne, il a un équilibre ou un déséquilibre écologique, il a des usages qui sont spontanés, qui sont parfois acceptés, qui ne sont pas acceptés, des plantes spontanées, voilà, qu'est-ce qui est là spontanément, pourquoi c'est là, qu'est-ce qu'on veut dans l'avenir, comment faire avec ce qui existe. Du coup, j'attache aussi beaucoup d'importance au fait d'aller au-devant des habitants, des usagers, pour connaître comment ils considèrent leur espace, leur cadre de vie, comment ils ont envie de l'investir dans l'avenir. Donc c'est tout ce qu'on nomme les démarches participatives, la concertation. Pour moi, ça peut se résumer en un seul mot, c'est vraiment l'écoute, en fait. L'écoute du lieu et de ses usagers. Alors déjà, on n'a pas forcément le même parcours, Julien et moi. Moi, avant de me mettre à mon compte, j'ai eu une expérience en CAUE, donc dans le rôle d'assistant à maîtrise d'ouvrage dans les Vosges, auprès des petites communes. J'ai travaillé aussi en bureau d'études de l'ONF et en bureau d'études environnement écologie. Moi, je suis plutôt issu d'agences et de maîtrise d'œuvre d'espaces paysagers, de conception d'espaces paysagers. J'ai commencé à travailler dans une importante agence lyonnaise pour arriver en Alsace. Et depuis l'Alsace, j'ai pu mettre à profit mon expérience, que ce soit en conception et en maîtrise d'œuvre, suivi de chantier, pour créer mon entreprise et être autonome. Ce qui fait qu'on était vraiment complémentaires dans notre parcours et dans nos compétences. Moi, avec cette approche un peu globale, j'aime faire des pas de côté dans les projets, développer les démarches participatives, comme je parlais.
Et avec Julien, j'ai beaucoup appris sur le suivi de chantier, la maîtrise d'œuvre et le dessin technique. Voilà. Et en fait, on s'est connus en couveuse d'entreprise. Tous les deux, on a démarré nos activités au sein de la couveuse d'entreprise Passelor. À Nancy. Et puis un jour, on a répondu à un concours de jardins éphémères en Alsace, au parc de Vesserlin, des festivals des jardins métissés, qu'on a gagné. Et c'était notre première mission, voire même nos premiers, ensemble, voilà. Presque pour nos premiers honoraires, je crois. Oui, pas si loin. Mais voilà, on a gagné le droit de faire un jardin éphémère. Et c'est en dessinant et en piochant la terre ensemble qu'on s'est apprécié, qu'on s'est dit qu'on pourrait continuer à collaborer ensemble. Donc notre première collaboration, elle était vraiment les mains dans la terre, les mains dans les outils, parce que c'était pour construire, créer ce jardin éphémère. Et ensuite, on a continué avec la mission, l'importante mission sur Saint-Dié-des-Vosges, où on a dessiné 2 espaces de parc urbain. Et où là, moi, de mon côté, j'ai pu apprendre de Mélanie sur ce que c'était sa vision de la concertation. J'avais déjà une idée assez vague de ce que c'était de prendre l'avis des personnes pour aller de l'avant vers mes projets. Et là, Mélanie s'est imposée clairement avec ses idées sur les 2 projets de parc public à Saint-Dié, en allant au plus près des habitants, donc avec la commune. On a fait plusieurs ateliers participatifs. Des ateliers, des visites sur place, des sondages, divers moyens pour prendre le pouls un peu de la population dans le cadre d'un projet de parc public. Et on a commencé également à travailler sur un plan de gestion différencié avec la commune de Contrexéville. Donc, pour réfléchir à l'évolution des pratiques de gestion dans les espaces verts. On avait tous les deux ce souhait de travailler la question de la gestion. C'était une pratique vraiment qui balbutiait en Lorraine, dans le Grand Est. Moi, j'avais appris plusieurs notions importantes quand je travaillais en Rhône-Alpes sur la question de comment gérer un espace durablement, et en préservant les ressources, que ce soit carburant et tant de personnes et puis préservation des ressources en eau. Et on a mis en œuvre dans notre premier projet à Saint-Dié ce qu'on a pu aussi mettre en œuvre dans le plan de gestion de Contrexéville. On l'a mis en œuvre pour la conception des espaces de Saint-Dié-des-Vosges, à savoir comment allait vivre le parc après qu'il allait être livré et comment on allait pouvoir transmettre ça aux services techniques. Parce que le projet, il faut réussir à le traduire par des éléments graphiques, techniques. Et donc ça a été une mission importante pour nous. Ça fait partie de nos fondations de travail collaboratif. Et même après, chacun de notre côté de nos missions, on sait que, moi pour ma part, je sais que j'ai un héritage de cette mission-là qui me suit. Et c'est aussi là qu'on a appris à travailler ensemble concrètement, pareillement pour Contrexéville, et on a vu nos complémentarités. Alors pour l'anecdote, si oui, on peut raconter, en fait au début on ne se comprenait pas. Oui. Peut-être justement, comme on avait des expériences assez différentes, on avait des motivations pour travailler sur un sujet, on dit ah ben oui on va faire ça, on se répartissait le travail, toi tu fais ça, puis en fait après quand on rassemblait on se dit ben non c'est pas du tout à ça que je pensais, et toi ben non c'est pas ça, et en fait ça nous a ouvert le champ des possibles. Parce que justement, on ne se comprenait pas, l'autre comprenait autre chose, et quelque chose auquel on n'avait pas du tout pensé. Le fait de ne pas voir les choses de la même façon, ça faisait qu'on a pu vraiment ouvrir le champ des possibles et avoir beaucoup plus d'idées, avoir comme ça une émulation d'idées et de créativité. Et puis de travailler avec une collaboratrice et aujourd'hui amie, c'est aussi très important pour tenir bon dans les coups durs, notamment en phase chantier. On se sent moins seul quand on travaille en collaboration avec un alter ego. Donc à chaque fois qu'on s'est retrouvés à travailler ensemble, il y a aussi ce soutien mutuel important. En tout cas dans la vie d'entrepreneur qu'on commençait, on se sentait plus fort à deux.
Monsieur Thiriat, il est venu assister à une conférence qu'on a animée pour les villes et villages fleuris. Lors de la cérémonie des villes et villages fleuris, il y a toujours une conférence sur un sujet qui est proposé. Et donc là, cette année, on nous avait appelés pour partager notre expérience sur la végétalisation des cimetières. Donc c'est dans ce cadre-là que Monsieur Thiriat nous a connus et peu de temps après cette conférence, il m'a appelé en expliquant qu'il avait la volonté de travailler sur sa commune. La présentation sur la végétalisation des cimetières l'avait vraiment interpellé, mais il avait aussi d'autres questions, d'autres sujets. Nous nous sommes donc rencontrés et j'ai vraiment ressenti ce besoin au sein de la commune d'avoir une vision globale sur l'aménagement paysager, et ça a été la première mission donc sur laquelle on a travaillé en binôme, Julien et moi, une étude globale sur l'aménagement paysager de la commune. Le contexte, c'est que Mandres-sur-Vert, c'était une commune très dynamique, avec divers projets qui avaient vu le jour au fil des années. Les années d'avant, une ambition d'aller un peu plus loin sur tout ce qui était embellissement et également prise en compte de la nature, avec la recherche des labels Ville et Village Fleuris et le label Commune Nature. Et Monsieur Thiriat voulait aller encore plus loin. Et ce regard-là global, cette étude globale, et ça a été l'occasion pour nous aussi de leur ouvrir les yeux, donc Monsieur Thiriat et à tout le conseil municipal, sur qu'est-ce qui fait vraiment les atouts paysagers de cette commune-là, et quels sont les points d'attention. C'était une commune très dynamique, mais on pouvait avoir une impression de choses un peu faites au coup par coup, parfois. Mmh. Et donc on a mis le doigt là-dessus aussi, sur ce besoin de cohérence et d'unité, et d'une vision stratégique finalement à long terme. Voilà. Pour Monsieur Thiriat, j'ai senti que c'était aussi important que tout ça soit vraiment clarifié, posé dans un document, un peu comme un plan d'action, pour lui aussi un jour passer le relais, puisqu'il est maire depuis assez longtemps, et voilà, passer le relais à une équipe municipale qui est plus jeune. C'est vrai que cette rencontre et cette conférence, dans notre expérience, c'est arrivé à un carrefour où on travaillait sur les cimetières de Nancy, avec aussi une vision plus étendue et plus ouverte que le simple verdissement de cimetière, avec tout ce qui était lié à l'impact social, à l'acceptation de la plante qui pousse dans le cimetière. On travaillait chacun de notre côté sur des projets de gestion ou de verdissement, mais à un stade plus ou moins poussé. Mélanie travaillait sur le cimetière de Saint-Amé. Elle était déjà allée très loin. Moi, je travaillais avec la commune de Anhould, dans laquelle il y avait une personne ressource vraiment qui voulait chercher des cibles environnementales importantes, qui a été très loin dans la démarche. J'avais commencé à travailler avec pour le cimetière de Gérardmer. Et donc, on a senti que avec M. Thiriat, c'était possible de raccorder notre savoir sur l'espace public et aussi les différentes clés que nous avions trouvées dans notre expérience pour aller verdir un cimetière, mais pas seulement pour le gérer plus facilement, mais aussi pour lui donner un nouveau caractère d'espace public et une dimension paysagère plus haute. Et donc, dès les premiers échanges avec lui en salle, on a senti qu'on pouvait aller loin avec son équipe. Et donc, il y avait petit à petit cette confiance qui s'est montée, ces échanges très nourris lors des réunions, cette exigence importante. Donc, nous, plus un maître d'ouvrage est exigeant et plus il l'explique en détail, plus on a envie de lui répondre et aller de l'avant et être force de proposition sur des choses novatrices. Et on a été très loin comme ça. Et donc, c'est vraiment un travail d'équipe vraiment important. Donc les souhaits de la mairie, c'était vraiment d'améliorer l'embellissement, la mise en valeur du village, avec cette idée de développer, d'encourager le bien-être, la rencontre entre les habitants de ce village. Il y avait derrière du coup différents projets, la végétalisation du cimetière, mais pas seulement, une volonté d'embellir les entrées de la commune, de faire des nouvelles plantations. Il y a différents espaces publics aux abords de l'église, aux abords du ruisseau,
de mettre en valeur les sentiers pédestres, voilà, diverses idées qui ont été évoquées. Et il y avait quand même un jardinier dans la commune qui était très compétent, et on savait qu'on pouvait aussi aller loin dans les propositions, parce que proposer un verdissement ou des insertions végétales dans un village, que ce soit en bordure de chemin ou sur un espace un peu plus central, il faut que derrière il y ait les compétences de gestion, et on a senti que c'était possible à Mandres-sur-Vair via aussi le savoir-faire du jardinier de la commune. Le projet de végétalisation du cimetière à Mandres, ça a été un des premiers projets qui a émergé à la suite de l'étude globale, avec tout de suite un niveau d'ambition assez important, et le fait que ce projet-là, finalement, il était aussi en lien avec la vision de mise en valeur globale du village, et notamment la question des sentiers pédestres et de mise en valeur des points de vue, puisque le cimetière de Mandres, il est un petit peu à l'écart du village. Il est le long d'une entrée secondaire qui est marquée par un alignement d'arbres vraiment remarquable. Il est traversant, donc en fait on peut sortir du village, traverser le cimetière et continuer le sentier et la promenade vers la campagne, les vergers, les prés et ensuite la forêt. Donc il y a eu cette idée-là aussi de tirer profit de ce positionnement pour se dire le cimetière, ça va aussi être une étape fleurie dans tous les sentiers du village. Là-dessus, nous, on a développé des idées notamment assez poussées en termes de végétalisation, en termes de diversité d'essences, en proposant toutes les strates. Donc du semis de fleurs à la plantation de vivaces, des plantes grimpantes pour casser un peu la rigidité des murs crépis qui ceinturaient le site, des arbres, des arbustes, des cépées qui forment une strate arborée, un ombrage, un peu un effet de protection comme ça quand on est dans le lieu, et qui fait vraiment le lien avec le paysage autour, qui est un abord de village assez préservé avec encore beaucoup de vergers familiaux et des grands arbres le long des routes. Et donc à travers ce projet de verdissement, donc d'aménagement, on a utilisé plusieurs fois le terme de parc de recueillement, parce qu'en fait aujourd'hui, quand on retourne dans le cimetière, on peut s'y asseoir, on peut s'asseoir à l'ombre, on peut s'asseoir en regardant le vallon du Vair, parce que c'est une position haute. On peut profiter de banquettes à plusieurs ou de chaises pour une personne. On peut vraiment s'y promener et s'y arrêter et y discuter. Donc c'est devenu un lieu de recueillement. Donc principalement, c'est la nature du cimetière, mais aussi de passage et de une certaine vision de ce qui peut être du lien avec les autres personnes du village de Mandres. On peut y rencontrer des gens, on peut juste profiter de la vue et des végétaux. Et donc c'était aussi l'idée de changer le caractère minéral terne que peut être un cimetière aujourd'hui. À Mandres-sur-Vair, c'était du gravier principalement sur le sol, avec des allées en enrobé très larges, et donc les sépultures en marbre, en granit, donc une géologie grise très différente d'un monument à un autre, et bien sûr le mur d'enceinte qui cloisonne et qui sépare l'usager du cimetière du reste de la promenade, vers une transition vers un lieu ouvert sur le paysage environnant et sur le fait que ce sont les vivants qui traversent les cimetières pour aller se recueillir auprès de leurs morts. Donc c'est un lieu de vie malgré tout, et donc pour les vivants, c'est bien d'offrir de l'ombrage quand il fait chaud pour s'asseoir, pour pouvoir faire une pause, sachant que le cimetière est en pente, donc on peut avoir envie de se reposer. Et donc, pour cela, on a créé, comme l'a dit Mélanie, des strates différentes de végétales. Et donc, ça voulait dire planter des arbres dans un cimetière, ce qui est une action qui peut être un défi, selon
selon la personne la commune que vous avez en face de vous. On a réussi à convaincre et à faire planter des arbres à Mandres, donc en choisissant finement leur position, que ce soit sur des espaces en attente de sépulture qui ont été verrouillés du coup et destinés à des plantes, que ce soit sur des espaces complètement vides de sépulture, qui sont des espaces de réserve à l'extension du cimetière, où on a préfiguré les futurs rangs de sépulture via des positions d'arbres, via l'installation de petites placettes avec des bancs, via également l'installation de massifs en bout de rang de sépulture ou contre les murs. On a végétalisé tout ce qu'on a pu, que ce soit le sol, les murs et en élévation avec les massifs ou les arbres. Pour les murs, vous avez des plantes grimpantes qui soit grimpent avec leurs crampons ou s'installent en s'enroulant le long des câbles. Il y a aussi à l'extérieur du cimetière, pour préfigurer également cette volonté de végétaliser, on peut le voir en entrant dans le cimetière, que ce soit l'entrée principale qui était déjà un petit peu arborée, où on a ajouté encore la place du végétal, on l'a augmenté, ou que ce soit l'entrée technique où on a découpé des lanières d'enrobés au pied des murs pour pouvoir semer des plantes qui vont vivre d'elles-mêmes. Et donc, ce qui fait qu'on a un tout. On a un tout et le végétal prend sa place et on ne voit plus uniquement le petit pissenlit qui dépasse du gravier, mais on voit une masse végétale qui accompagne le visiteur et les défunts dans une harmonie qu'on a imaginée. Chaque position d'arbre est calculée, que ce soit la hauteur ou son développement ou son type de feuillage. Il y avait une crainte importante, c'était comme dans beaucoup de cimetières, les feuilles qui tombent sur les tombes. Donc là, on a proposé des feuillages composés qui se dégradent plus facilement. Il y a aussi la crainte des racines qui risquent de bouger les tombes. Donc là, on a verrouillé le développement du système racinaire via des membranes par racines. Donc c'est vraiment des techniques qui peuvent être coûteuses, mais qui sont nécessaires pour que le projet vive correctement dans son espace et aussi dans les esprits, parce qu'il faut forcément accompagner le plan de la parole rassurante sur ce que va devenir la plante au milieu des sépultures. Et donc, une fois le geste fait, l'ensemble cohérent, la masse végétale importante, l'effet est là. Si le projet de végétalisation est mené le plus haut possible, l'impression d'aménagement paysagère ne sera que plus forte par les usagers, et donc la crainte de la plante qui envahit ou qui détruit s'évanouira dans le tableau paysager du cimetière. Et donc c'est ce qu'on a réussi à Mandres, c'est qu'on a pu aller très loin dans notre geste. Les budgets ont été débloqués en ce sens, et donc aujourd'hui on traverse un parc de recueillement dans cet espace. Dans ce projet, comme dans tout projet d'aménagement d'espace public, c'est important de bien prendre connaissance de l'existant, de regarder ce qui existe, parce que là, même si c'était un cimetière assez gris, assez uniforme, tout minéral, tout gravillon, en regardant bien, on arrive quand même à y trouver des ressources et puis des inspirations. Il y avait déjà ce côté surplombant avec les points de vue à mettre en valeur, qui était important, mais également on a pu repérer que certaines tombes étaient déjà végétalisées par des plantes installées par des familles, et ça formait comme ça des taches fleuries au sein du cimetière, de manière vraiment marquante. Vous pouvez dire qu'il y avait la tombe hémérocale, la tombe lierre, la tombe céreste, la tombe Eucher, c'était vraiment marquant, et ça nous a plu, et on a décidé de garder un petit peu ce motif là de carré monospécifique, avec du coup une plante qui est vraiment bien mise en valeur avec un gros massif. Donc ça on l'a répété notamment au pied des arbres, d'avoir comme ça des taches avec des couleurs très variées mais assez conséquentes qui forment des beaux volumes. Comme c'était un cimetière tout minéral aussi avec beaucoup de gravillons, on s'est dit tous ces gravillons c'est aussi une ressource finalement. Même si à force d'en avoir ça fait un peu triste, et pour le jardinier de la commune toujours aller gratter les petites herbes c'était pas le travail le plus intéressant.
Comment en faire une ressource ? Donc ces gravillons, nous, on les a réutilisés notamment pour finir les massifs, en paillage minéral, pour finir les massifs, pour conserver une couche stable sur tous les cheminements. Ils ont également été utilisés pour former une couche drainante en dessous des tapis de sédum qu'on a installés sur les espaces étroits entre les tombes. Et puis enfin le surplus de gravillons, parce qu'il y en avait quand même des volumes assez conséquents, la commune les a récupérés pour améliorer les chemins qui partaient, qui permettaient de parcourir le village, le paysage autour du cimetière. On a également découvert que la commune avait conservé les couvertines de l'ancien muret du cimetière. Une partie du muret avait été détruite lors d'une extension. Et les couvertines, donc c'était des grosses pierres de grès très imposantes et très belles. Elles avaient été conservées pendant de nombreuses années par la commune. Et en les voyant, on a tout de suite voulu les réutiliser à l'endroit de là où elles venaient, dans le cimetière. Et on les a mises en scène sous forme de banquettes sur lesquelles maintenant on peut s'asseoir, on peut profiter de la vue sur la végétation et sur le paysage. Et donc dans les ressources, on avait aussi, comme on l'a dit précédemment, la chance d'avoir sur la commune un super jardinier. Et c'est aussi une personne ressource. Et on s'est dit qu'on pouvait profiter de son savoir-faire pour lui donner l'occasion de multiplier le végétal, de replanter le végétal là où il y a des trous qui se forment dans le cimetière, d'utiliser le végétal pour regarnir des massifs ou pour préparer les contours d'une prochaine sépulture, en créant un carré pépinière dans le cimetière, en lieu et place de la zone en attente d'extension des rangs de sépulture. Donc on a créé comme des fosses, des rangs remplis de terre, où on a mis des carrés monospécifiques, des rangées monospécifiques de plantes vivaces, et donc qui vont se développer ici et s'offrir à la vue de tous les usagers, et aussi pouvoir être utilisés pour regarnir les massifs grâce au savoir-faire du jardinier. Donc ça, c'est aussi une réponse à la question de qu'est-ce qu'un aménagement durable aujourd'hui, et qu'est-ce que la résilience dans l'aménagement paysager, et donc ici dans un cimetière. Et donc pour nous, c'était une réponse concrète et qui est basée sur les personnes et les ressources du lieu. Et donc avec Mélanie, on est très content d'avoir remporté le prix Envirobat sur le cimetière de Mandres-sur-Vert, qui est un organisme qui promeut les aménagements durables sur la région Grand Est. Et à travers ce prix, et notamment ce podcast Citoyens et Territoires, on espère pouvoir inspirer des communes aux alentours ou plus loin, partager notre expérience. Pour nous, le partage d'expérience sur ce genre de défi est essentiel pour faire avancer la cause écologique. Voilà, donc on en est fiers de ce prix. Une condition de réussite de ce genre de projet, c'est vraiment un travail avec la municipalité qui a bien fonctionné, dans une bonne entente et dans une relation de confiance qui s'est mise en place au fur et à mesure. Comme tu le disais, hein, Julien, le fait d'avoir en face un maître d'ouvrage qui était sensible aux enjeux environnementaux et sensible à des ambitions aussi, ouvert à des propositions nouvelles, parce que intéressé par ce côté-là ambitieux, nous, on a été d'autant plus force de proposition, et quelque part, nos ambitions mutuelles se sont croisées et se sont encouragées. Et c'est vrai que cette relation de confiance là qui s'est construite au fur et à mesure, ça vient aussi du fait que le travail sur la végétalisation du cimetière, ça a été une suite à un travail déjà engagé avec la municipalité.
C'était pas le premier projet, c'est pas par ce biais-là qu'on a fait connaissance avec le village, avec le maire et son équipe. Et dans le cadre de projets sensibles, comme de travailler sur les cimetières, c'est vrai que du coup, ça aide. Ça aide à partir d'une bonne base de travail pour avancer ensemble, dire oui, c'est sensible, il ne faut pas faire les choses n'importe comment, il va falloir prendre beaucoup de précautions, faire attention à certains points techniques, prendre le temps. Et ça, c'est quelque chose du coup qui a tout de suite été compris parce qu'ils nous avaient déjà connus avant. Et puis il y a quand même une chose importante qu'il faut dire, c'est que toute ambition doit être traduite via un marché de travaux. C'est quelque chose je pense qu'on a réussi à faire en étant exigeant sur la réponse technique de l'entreprise. Et on a retenu une entreprise, donc l'entreprise Steridal, pour faire ses travaux et qui a tout de suite vu où elle mettait les pieds et qui devait vraiment répondre sérieusement à toutes ces exigences et qui a été jusqu'au bout et donc qui participe aussi au résultat de ce lieu et de ce verdissement. Donc il y a vraiment une démarche, que ce soit en conception, relation de confiance et aussi travaux qui est à mener. C'est vraiment une course de fond, un défi qu'il faut mener jusqu'au bout sur la question des cimetières, à mon sens. Oui, et une collaboration étroite et un vrai travail en équipe finalement, entre la mairie en tant que maître d'ouvrage, nous en tant que maître d'œuvre, et l'entreprise qui réalise les travaux, de partager dès le départ cette vision ambitieuse du projet. Se mettre d'accord sur les objectifs, ce qui fait que bien sûr c'est un chantier pour lequel il y a eu des aléas, des problèmes comme tous les chantiers, des incertitudes, des choses, des problèmes à solutionner, et ça a pu avancer néanmoins pour arriver au résultat auquel les habitants peuvent profiter aujourd'hui. Je pense que la relation de confiance qu'on a su instaurer avec la municipalité de Noandre-sur-Ver, ça vient aussi de notre façon de travailler, notre posture en tant que de concepteur, où on prend le temps au départ, on prend le temps du diagnostic. On n'arrive pas en s'imposant, en sachant, en vendant une idée miracle ou un produit tout fait. Nous, on a vraiment une démarche de projet. Donc en fait, on arrive avec plus de questions que de réponses et en disant aux gens, on va prendre le temps. Et donc je le vois dans le déroulé de la première étude, là finalement, en juin, la réunion de lancement. Le même mois de juin, on a fait la visite de toute la commune avec l'employé communal. En juillet, balade et atelier avec les habitants. Donc voilà, ça a vraiment été de l'écoute et de l'observation. C'est par là qu'on a commencé. Pour des élus qui ont des projets d'aménagement, il faut savoir que cette démarche-là, c'est d'abord une démarche d'observation, d'écoute, d'aller chercher le ressenti des gens, le ressenti des lieux, et prendre ce temps-là, en fait, de faire connaissance, de bien comprendre comment fonctionnent les espaces, comment fonctionnent les usages, pour ensuite, nous, vraiment, être force de proposition et avoir des conseils et des idées pertinentes qui sont vraiment adaptées à la commune. Être trop pressé, vouloir tout de suite trouver une solution à un problème, nous, c'est pas comme ça qu'on va travailler. Et maintenant, on le voit avec l'expérience qu'on a sur les différents projets. À chaque fois qu'on a pu prendre ce temps-là, où la mairie nous a fait confiance pour pousser loin le diagnostic, c'est là qu'on a les meilleures conditions de réussite pour après un projet qui est vraiment abouti, que ce soit en termes techniques, en termes d'acceptation de la population et en termes vraiment d'embellissement d'un cadre de vie, et aussi dans tous les objectifs liés à la préservation de l'environnement, la transition écologique. La question de qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que c'est que la transition écologique, donc là, dans le cimetière de Noandre-sur-Ver, on a mis notre expérience et notre savoir et notre volonté
d'aller de l'avant sur ces sujets, et c'est là qu'on voit que le paysagiste a sa place sur ces questions. Aujourd'hui, on a aussi la végétation des cours d'école qui est vraiment au centre de nos études, et on voit bien que à chaque fois qu'il y a un paysagiste qui répond à ces questions, donc école, cimetière ou même espace public en général, que ce soit traversée de villages, placettes et autres espaces extérieurs. Quand le paysagiste est le mandataire ou le chef d'orchestre de l'étude, il y a cette sensibilité à la biodiversité, la sensibilité à la transition écologique, donc la préservation des ressources en eau, comment on va gérer le site, et surtout comment on intègre l'espace dans son contexte, ses usages et ses habitants, les maîtres d'usage, c'est-à-dire les gens qui vont utiliser le lieu et qui vont le faire vivre. Donc aujourd'hui, que ce soit la concertation ou un diagnostic très poussé des lieux, ce travail, il est vraiment porté par les paysagistes. Que ce soit les paysagistes concepteurs ou les diplômés d'architecture du paysage que je suis, on est là pour répondre à toutes ces questions et aller plus loin qu'une simple réponse technique de voirie, comme souvent ça aurait pu être fait auparavant. On est complémentaire avec la voirie et quand il est question d'espace de vie, à notre sens, le paysagiste doit être l'interlocuteur principal pour atteindre toutes les cibles environnementales et liées à la transition écologique. Vous venez d'écouter Les Vendredis de la transition écologique, un podcast proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, conçu et enregistré par Fabienne Anctil, chargée de mission transition écologique. Le montage a été réalisé par Marion Guéricola, en charge de la communication. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes des Vendredis de la transition écologique sur le site internet de l'association www.citoyenterritoire.fr.